Yo les amis, on se retrouve pour la review, enfin la réaction live du chapitre 669 de Bleach. Il est sorti, ça y est, on va pouvoir se régaler avec le Bankai de Kenpachi. Donc avant de commencer, j'ai rien à dire de spécial avant de commencer, on va commencer tout de suite chers amis, nous avons 15 pages, c'est parti. Alors... Kenpachi. Ah oui non, ça c'est... Yachiru qui parle. Enfin, Nozarashi du coup. Oh, tu peux être vraiment un balourd adorable parfois, Ken-chan. Ce pouvoir. Je sens que Kubo il va switcher sur une autre histoire. Il va switcher sur un autre truc. Guidé par Yachiru, Bleach 669, c'est parti. Attention. Bankai. Oh, c'est ça le titre? Très curieux le titre, je sais pas si vous l'avez vu. Yaiba 2. Alors, notez bien, l'âme de les chapitres de Bleach sont généralement écrits en anglais, le titre a été écrit en japonais cette fois-ci. Que veut dire Yaiba? J'irai voir ça en fin de review, en fin de réaction live, chers amis. Donc nous avons brusquement une explosion d'énergie de Reiatsu, je suppose. Enfin d'ailleurs c'est plus un cylindre, un pilier de Reiatsu qui s'échappe de Kenpachi, j'imagine. Bankai. Putain, ça va vite en plus, hein, c'est tout de suite quoi. Ah oui, et c'est pas la même bouteille. Hein. C'est pas la même bouteille, je l'ai pas laissé là depuis la dernière réaction live. Non, j'ai changé. Alors là, on voit une immense page 3, on voit une immense explosion, donc je vous fais les bruitages. Ok. C'est quoi ça? C'est Zaraki? Non, c'est un oiseau. Non, c'est... Bref, putain. Ok. Tac tac tac, donc Gérard Valkyrie qui fait pourquoi il s'était retourné d'ailleurs? Bon voyons, page 4, ça va vite les amis, ça va très très... Oh là là, oh là 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 là, je sens, j'ai vu une double page. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que... What? Hein? Mais il est pété? Attends, non. C'est son Shikai cassé. C'est pas exactement son Shikai. C'est pas exactement son Shikai. Ça ressemble à son Shikai avec la hache qui part comme ça par le devant. Mais il y a une espèce de croc à la pointe inférieure de la lame. Enfin de la hache du coup. Mais cette lame est cassée. Bon. C'est peut-être ça, enfin je sais pas, hein, c'est peut-être le Bankai complet. Ah mais non! C'est peut-être le Bankai incomplet justement. Comme j'avais dit la dernière fois. Encore une fois, je le dis et je le répète, hein, je n'ai pas envie qu'on nous dise que c'est un Kenpachi à full power. Alors par contre, étudions un petit peu le Bankai. Alors j'ai toujours pas, je suis à page 4, hein, chers amis. Donc on peut voir que ces vêtements, un petit peu à la manière du full bring incomplet d'Ichigo lorsqu'il avait attaqué Tsukishima sur l'immeuble, eh bien on voit que il y a une espèce de aura de halo de flamme noire qui sortent de son vêtement. Et aussi, je pense que ça se mêle un petit peu à sa chevelure qui semble être plus longue que d'habitude, il me semble. Enfin, ça se mêle un petit peu. Je sais pas exactement. En l'occurrence, on a l'impression que le Bankai est un petit peu comme celui d'Ichigo, en ce sens que le vêtement fait aussi partie, en fait, du Bankai. Et là, Kenpachi, il saigne. Et je trouve qu'il est beaucoup plus bronzé. Enfin, il est beaucoup plus noir. Enfin, peut-être que, en fait, le Bankai se répercute sur l'ensemble de son corps. Faut voir. Bon, allez, les mecs. Faut qu'on clique, là. Page 5. Ikaku. Putain de merde! Qu'est-ce qui s'est passé? Regarde la peau du capitaine. Elle est rouge! Stylé! Malheureusement c'est gris dans l'anime, mais je vais faire une vignette avec la peau rouge. Alors, le miracle. Oui, il y a eu une augmentation soudaine de Toriatsu, mais pour un Bankai, cette transformation est vraiment minimaliste. Regarde-moi, moi je me transforme en building, en immeuble, franchement. Fais comme moi. Si c'est tout ce que tu gardes sous le coude, je suis sévèrement déçu. Non. Ne sois pas arrogant, Miracle. C'est pas ton genre. Enfin si, c'est un petit peu ton genre, mais fais pas, la joue pas à la les barreaux. Page numéro 6, chers amis. Franchement, ce sabre brisé est pitoyable pour un Bankai. Et finalement, tu étais simplement de la chair à canon, Saraki Kenpachi.
Avec ton sabre pathétique réduit en morceaux, ce serait du gâchis de se servir de la grâce de Hofnung contre toi. Alors là, voyez-vous, je vois que le début de la première moitié, enfin la moitié supérieure du scan, et je vais descendre. Tac, 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 tac. Je vais te faire l'honneur de t'envoyer aux oubliettes moi-même. Alors, voilà typiquement un schéma, voilà typiquement, comment dire, une interaction entre personnages qui est cliché dans tous les mangas. Vous avez le personnage qui a visiblement un power-up, mais dont on n'a pas vraiment les explications jusqu'à présent. Et vous avez l'ennemi qui est là en mode « Ha ha ha, je vais te massacrer !» Et là vous avez le point qui fait « comme ça ». Et évidemment, au dernier moment, mais là je parie à 100%, au dernier moment, il va se passer un truc de ouf. Mais au dernier moment, du style, il va lui exploser la main ou quelque chose comme ça. Donc on va voir. Moi je dis, Kenpachi va lui péter la main, un truc de dingue. Oh, oh. Oh, mais attendez. Mais attendez, là. Attendez. Page 7. Oh putain! Bon là je le dis, ce sera l'image de ma vignette. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, une chose intéressante à remarquer, regardez sur ses yeux là. C'est exactement les... Enfin, ça ressemble pas mal au tatouage du Miracle justement. C'est marrant ça. Certains personnages de Bleach possèdent ces espèces de tatouages comme ça. Essayez de trouver d'ailleurs dans les commentaires, vas-y. Allez-y, mettez-moi tous les personnages qui ont des tatouages sur les yeux, parce qu'il y en a un certain nombre. Et bah c'est intéressant. Kenpachi, les crocs retroussés. Alors par contre, il y a quelque chose qui m'intrigue. C'est quoi cette espèce de trou qu'il a dans le corps? On a vraiment l'impression que c'est un trou, parce que c'est pas de la même couleur que sa peau, qui est rouge a priori, et on a des espèces de lambeaux en fait, comme si c'était sa chair. C'est assez curieux. Bon allez, faut cliquer. Page numéro 8. Allez! Ça charge, ça charge. Attention, ça descend. Comme les présidents en 1981. Serait-ce François Mitterrand? Non, n'importe quoi. Oh là 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 là, mais Kenpachi c'est un démon. C'est un démon, Kenpachi. Oh d'accord, ça y est, j'ai compris. Ok, donc les amis, sa phrase d'aria, sa phrase d'accroche, sa phrase d'appel pour son Zanpakuto Nozarashi, c'est englouti ou je sais pas, avale, ou voilà. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'il fait Kenpachi? Il avale, je sais pas quoi, du Reiatsu ou un truc comme ça. Et... Ah, c'est stylé. Mais ça va à l'encontre de son personnage, parce qu'on attendait de Zaraki Kenpachi que ce soit un mec qui n'utilise que des techniques physiques, qui met un Zanpakuto physique. Vous savez, dans Bleach, vous avez les Zanpakuto Kido, les Zanpakuto physiques. Dans les Zanpakuto Kido, vous avez des tas de trucs, vous avez, les Zanpakuto élémentaires de feu, de glace, vous avez les Zanpakuto de poison, vous avez les Zanpakuto d'illusion, tout ça. Mais dans les Zanpakuto physiques, c'est juste du dégât en fait. Vous augmentez votre capacité physique, du style la force, la vitesse, tout ça. La vitesse par exemple pour Ichigo en ce qui le concerne. Donc là on a toujours le Miracle qui est là avec son poing qui, voilà. Et donc, alors là on voit Kenpachi qui avale du Reiatsu, de l'air, je pense que ce sera plus du Reiatsu, je pense. Ah putain, allez, chers amis, page numéro 9. C'est trop bien. Putain, c'est déjà un bon chapitre, je peux vous le dire. Et voilà, je l'avais dit. Je l'avais dit. Enfin, je viens de le dire en fait, c'est-à-dire que le Miracle... Enfin, pardon, oui, pour vous expliquer un peu, parce que pour ceux qui ne... Je mets pas les images de scan. Donc là, on voit en fait le Miracle qui se fait aspirer son bras. Enfin, voilà, et qui se fait exploser... J'avais dit qu'il se ferait exploser la main. Pas exactement ça, mais voilà. Au dernier moment, voilà, alors que... Ah, c'est le clash des titans. Non, en fait, Kenpachi balance son attaque ultime. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on voit en fait le bras qui se détache brusquement du Miracle. Mais en fait, est-ce que ça veut dire qu'il a aspiré son bras? Mais c'est curieux parce que c'est une technique un peu random, enfin c'est pas fou. Bon alors, on va passer tout de suite à l'autre page. Curieux. Page numéro 10, ça charge. Voyons ça. Donc il vient de balancer son bras dans le Van der Reich. Tu es un idiot, je te le redire encore une fois, m'arracher le bras ne t'apportera rien. Et là on a Kenpachi qui s'élance vers le Miracle.
Alors, bon. Mais j'ai envie que ça reste quand même un combat... pas un massacre, quoi. Parce que si... Je veux dire, le Miracle lui aussi, son pouvoir est exponentiel, sa puissance elle est exponentielle. Ce serait pas mal qu'il puisse... Il a essayé de parer avec son bouclier, mais c'est inutile face au Bankai. On n'a toujours pas eu le nom, on n'a pas eu le nom. Est-ce que ce serait ça, Zadai, le titre du chapitre? Ce n'est pas possible, mon bouclier a été... Ah d'accord, donc là, Kenpachi c'est un démon, quoi. C'est devenu un démon. Quel style en plus, quel art. Magnifique, magnifique dessin. Ah, donc on voit directement que le Miracle a reforgé son bras. A reformé son bras avec du Reichi. Et il est en train de se healer. Oh, merde, il est tombé! Le con! Ah bah j'ai eu la même réaction qu'Itsugaya. Ça ne peut pas... C'est quoi ce pouvoir? Oui, il a essayé de se raccrocher avec son épée. Mais... il n'a pas pu. Alors par contre, j'ai pas envie que le Miracle soit fini dès maintenant, parce qu'il est intéressant quand même ce personnage, même s'il est un... Oh non, génial. Génial. Alors là, ça y est. En fait, le Miracle, c'est vraiment un Valkyrie. Normalement, les Valkyries sont des guerrières ailées. Enfin, pas forcément ailées. D'ailleurs, elles l'ont été dans les représentations au 19e siècle, il me semble. Mais dans les tableaux, tout ça. Mais les Valkyries, à la base, je ne crois pas qu'elles soient ailées. En l'occurrence, ici, on a une représentation un petit peu moderne hein, dans ce qu'on connaît des Valkyries, sauf que c'est un homme à la place d'une femme. Donc il a des ailes. C'est stylé. C'est stylé. Ridicule, impossible, absurde, inconcevable. Non, 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 ne t'énerve pas, ne t'énerve pas. Pour un simple Shinigami être capable de me pousser à bout comme ça, même dans mes pires cauchemars, une force aussi absurde ne pourra avoir lieu. Non, ne te transforme pas en masque de masculine, s'il te plaît. Parce que là, il part en mode super-héros comme ça, là, avec son épée. Bon, j'espère que là, il devient arrogant, donc c'est pas très bien. Tu ne veux pas la queue entre les jambes. Tu ne fuis pas la queue entre les jambes, plutôt, non? C'est la preuve de l'apogée absolu de ta bêtise. Maintenant, redescends. Non, redeviens cendre et... Non, ne tue pas le Miracle tout de suite, bordel de merde. Ah. J'ai peur, hein. J'ai peur que ce soit la fin du combat. C'est dommage, j'aurais voulu un combat plus intense, quoi. Parce que là, oui, c'est intense, mais c'est un massacre. Enfin, je veux dire, le Miracle, il fait pas le poids, quoi. Puis on a aucune information sur le Bankai de Kenpachi. Page numéro 15, dernière page, chers amis. Double page. Oh non! Bon, il n'est pas dit que le combat est déjà fini. Bon, alors j'ai rien compris sur le pouvoir de Kenpachi, parce qu'on a pas eu d'informations. Donc là, bon, on voit qu'il aurait achevé en coupant en deux le Valkyrie, et je trouve que comme fin de combat, c'est pas terrible parce que c'est un massacre, si vous voulez. Si, alors pour une fois si vous voulez, si on a un Bankai qui finit un combat, ce sera une première dans Bleach là ces derniers temps, je dis bien, parce que voilà, tous les autres Bankai n'ont servi à rien. Enfin, disons, c'était cool pour nous développer les personnages. J'ai déjà dit dans la dernière vidéo, mais voilà. Alors par contre, je me suis trompé, hein, les tatouages, il a pas de tatouage Kenpachi en fait, c'était l'ombre, c'était juste simplement une ombre. C'est amusant d'ailleurs de voir ça. Donc, bon, le chapitre, très simple, on passe à la review. Donc le Bankai de Kenpachi semble faire référence donc à sa phrase d'Aria qui est englouti nos Arashi, ou avale nos Arashi ou quelque chose comme ça. Mais le problème, c'est que on l'a vu effectivement une fois faire comme s'il avalait le Reiatsu. Alors je vais revenir sur la page... c'était la page 6 il me semble, 7. Non, c'était la page 8. Page 8, on le voit vraiment avaler des choses. Est-ce qu'il est en train d'avaler la matière, avaler son bras, le bras du Miracle? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Enfin, c'est possible, cela dit, si c'est possible que ce soit ça. Hein. C'est possible, mais ensuite il le balance avec ses... Ah, attendez, est-ce que je me suis pas trompé? Est-ce que je me suis pas trompé? Non, je crois que je me suis trompé en fait. Non, j'ai dit une bêtise les amis. Bon, on découvre ensemble, hein, c'est pas une review, donc je m'autorise des petites erreurs. En fait, ce que j'ai vu... Non, il avale pas, il mord le Miracle, il le balance comme ça, d'accord. Ah, c'est moins... D'accord.
Ok, et de ce fait-là, donc son pouvoir reste dans le cadre simple physique, un pouvoir de contact, un pouvoir de force. Alors, le Bankai en lui-même maintenant. Je trouve qu'effectivement, l'apparence du Bankai, puisqu'on n'a pas d'informations davantage sur le Bankai, l'apparence du Bankai est vraiment, vraiment très badass. Kenpachi qui ressemble à un démon, la peau rouge, les cheveux voilà, qui partent comme ça, comme un sauvage. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment intéressant. Voilà, en plus, on a Kenpachi qui est torse nu comme ça avec son... je sais pas si c'est ses vêtements qui partent en lambeaux ou c'est ses propres cheveux, ça se mêle un petit peu dans les images. Mais en tout cas, je trouve ça pas mal. En ce qui concerne le Miracle, le fait qu'il se fasse battre comme ça, bon, le fait qu'il ait des petits power-ups sympas, j'aime bien, mais j'espère que ça veut pas dire que c'est la fin et que voilà, Kubo nous balance ses derniers power-ups pour un petit peu expédier le personnage. Oui, les ailes, tout ça, d'ailleurs il me fait un peu penser à Youpi dans Hunter x Hunter, mais il ne pourra pas avoir la même voix que Youpi, puisque celui qui fait la voix de Youpi dans Hunter x Hunter, c'est celui qui fait la voix de Kenpachi. Mais enfin voilà. Voilà, c'est pas mal, mais à la fin je trouvais que le fait qu'il perde son sang-froid aussi vite, le Miracle, c'est pas très intéressant. J'aurais bien aimé qu'il garde son calme et qu'il nous apporte un combat intéressant. Parce que là c'est un massacre, c'est pas très intéressant. Alors après ça peut être un chapitre qui est là pour nous montrer l'intérêt du Bankai. En l'occurrence voilà, nous montrer toute sa toute-puissance. Et aussi il faut reconnaître que Miracle il est surpris, tout comme nous. Kenpachi ne semble plus avoir vraiment toute sa tête. On a l'impression qu'il réagit beaucoup plus instinctivement et bestial, enfin de manière bestiale que d'ailleurs, comme le dit le Miracle. Et voilà, il est possédé, on a l'impression qu'il est possédé en fait. Et comme Yachiru n'est pas présente, n'est pas là, on peut imaginer qu'elle a fusionné, je ne sais pas, hein, je peux dire une bêtise, mais ça existe hein, les Zanpakuto qui fusionnent, enfin non, je dis une bêtise parce que non, on avait vu effectivement des Shinigami dans un filler, il me semble, qui avait fusionné avec son Zanpakuto. Donc c'était pas exactement la même chose. Là, il a toujours son Zanpakuto. La forme de son Zanpakuto est chelou parce qu'elle est cassée, donc ça voudrait peut-être dire que c'est justement un Bankai pas complet. Alors je vais chercher par rapport au titre. Yaiba 2, s'il vous plaît. Yaiba. Non, qu'est-ce que ça veut dire? Non, Yaiba, j'ai un manga qui me met là. Donc c'est de la recherche en live, hein, chers amis. Donc non, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et écoutez, nous verrons bien la prochaine fois. J'aurai fait la recherche pour la review prochaine. Et voilà, c'est tout, chers amis. Donc j'espère que ma réaction live vous aura plu, que le chapitre vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Likez si vous avez aimé la vidéo, dislikez si c'est le contraire, et en tout cas, commentez, dites-moi toujours vos avis, ça m'intéresse. Et voilà, donc le chapitre, très bon chapitre, très solide. La seule chose, c'est que je n'aime pas la fin du chapitre, je n'ai pas envie que le combat se soit fini aussi vite que ça. En l'occurrence, magnifique dessin, en l'occurrence, je parlerai davantage de la page numéro 4, qui est vraiment splendide. Et également la tête de Kenpachi. Page numéro 6, il me semble. Et bien voilà chers amis, je vous dis à la prochaine et passez une agréable soirée.